dessin. Ouais. Je vais faire Thomas Hervé. Ah bon? Je vais faire mon Thomas Hervé. C'est-à-dire? Je fais une spéciale pub. Ah. Comme il n'est pas acceptable pour une fois, Pourquoi? je prends son boulot. Une spéciale pub parce que je vous ai montré cette pub-là de Télématin déjà. Faites voir. Laquelle? Oui. Ben, je la vois pas là. oui, Ah oui, celle-là. Je connais ça. Non, C'est l'affirmation d'une vérité, c'est voilà, tout. la première Officielle. matinale télé de France. Alors, on est beaux joueurs, nous à Télématin, on va parler des pubs des concurrents potentiels. Parce que est sortie hier l'enquête médiamétrie d'audience des radios. Tous les détails sont ce matin dans le Parisien. Alors regardez le hit parade, vous avez le premier, le deuxième, le troisième. Mais c'est l'école des fans, c'est-à-dire que tout le monde a gagné et ce matin, tout le monde fait sa pub. Alors vous avez RTL qui est premier et qui dit « je suis premier sur tous les critères ». C'est-à-dire de 5h à 7h, les plus de 13 ans, les CSP+, les blonds, les bruns, les brunes. Ceux qui habitent en banlieue les manchots, Grenoble. tout ça. Voilà, ils sont sur tous les critères. Europe 1, qui est quatrième. En baisse, mais Europe 1 se fend d'une pub ce matin que vous trouverez dans les journaux. Merci à vous. On est en baisse, mais merci à vous, parce que Europe 1 a la plus forte progression en une vague. Alors, je ne sais pas si ça veut dire une vague, mais ça veut dire que par janvier, rapport à février, la mars. précédente, Voilà. c'est la plus haute progression. Ils sont en baisse, mais merci quand même à tous les auditeurs. Alors, vous allez me dire, on va regarder encore le hit parade Inter. Inter progresse, et pourtant, aucune pub sur France Inter ce matin dans la presse. Alors, il faut dire qu'Inter... plutôt Radio France, et dans toute la presse, mais depuis quelques jours, mais pour de mauvaises raisons. Hier, à la une de Libé, par exemple, regardez, tout simplement parce que la grève était reconduite. Alors, avoir de bons résultats, en dépit d'une grève, sur une période où 12% des mesures ont été prises pendant la période de la grève, c'est un bon résultat et ça permet ce matin à France Inter quand même d'avoir droit à son petit papier dans le Figaro. Oui, la grève est levée. La grève est levée et à 13h tout à l'heure, les programmes reprendront. Mais pas de chance pour France Inter, le contexte les a empêchés de faire de la pub comme tous les concurrents ont pu le faire. Je vous montre une dernière fois la petite pub que je vous ai peut-être pas encore montrée. Ah, laquelle? Celle-ci? Là, vous l'avez vue? On la voit pas très bien, Ouais, on la voit de loin là. Elle mériterait d'être agrandie. Approchez, fais voir. Ah oui, d'accord. Oui. Cela dit, il y a le chiffre qui dit 6 millions par semaine, ça fait en moyenne, si ça vous intéresse, comme un quart d'heure d'une grande radio. Ça fait 1 250 000, 300 000 personnes, voilà, à peu près par jour. On est pas mal, quoi. Voilà, mais ça c'est en France. Alors, Oui, parce qu'on a la métropolitaine. TV5 Si vous aussi. ajoutez les dom-toms Ouais. et les pays étrangers, vous multipliez par 3 ou 4. Voilà. Alors, juste pour finir, puisqu'on parle de pub aujourd'hui, vous avez vu la une de l'équipe avec la désillusion, le Paris Saint-Germain a perdu hier, mais quand on est partenaire de cette équipe, Oui. qu'on a une pub qui est prépayée, qui est prévue, Oui. et que l'équipe a perdu lamentablement comme hier, qu'est-ce qu'on fait? Ça donne la pub que vous voyez ce matin du partenaire. On ne lâche rien et on renfile son maillot. Je pense qu'il a fallu trouver sur le coup de minuit, 1h du matin, Non, un c'était slogan. prévu. Non, moi je crois qu'il avait gambergé avant, ils avaient anticipé. Alors c'est marrant parce que renfile le maillot, renfile c'est l'anagramme de renifle. Donc on les imagine en train de renifler, de pleurer des sanglots. Oui, dans bonne leur chance. Si vous aimez les atmosphères de vestiaire. Un petit mot sur M. Poutine, parce qu'il vient de demander à ce qu'on vote une loi. Enfin, quand il demande là-bas, c'est pas franchement eux qui demandent. Oui, exactement. En fait, c'est l'agence russe de supervision des communications et des médias qui vient de publier, ils appellent ça une mise à jour de la loi sur les données personnelles qui interdit donc la publication d'images parodiques des personnalités publiques. Donc, toutes ces images qu'on a l'habitude de voir de Ah bah, Vladimir celles-là, elles Poutine. sont pas... Ça, c'est les vrais, ça. Il y en Oui, a- mais qui sont détournés de leur contexte. Ah bon À partir du moment où vous utilisez une image de Vladimir Poutine hors contexte et que vous la mettez, voilà, et qu'on peut en rire, c'est interdit en Russie désormais. Et regardez, il y a un petit gif animé, voilà. Vous ne verrez plus ça en Russie. Et ça, c'est dommage. C'est un petit beurre. Oui, c'est un petit biscuit apéritif. C'est un petit biscuit apéritif qui peut tranchant, faire mal ouais. quand vous le... Voilà, merci beaucoup. Avec Henri Jean Servat, on va s'intéresser maintenant.